Druzaya,
Kanya. Kosipanyo salifu amania koro kanya kosipanyo salifu amania koro kosipanyo salifu bure yukuri kama nyabei kosipanyo salifu amania koro kanya kosipanyo salifu amania koro ye kosipanyo salifu amania koro kosipanyo salifu bure yukuri kama kosipanyo salifu amania koro kanya Kosipanyo salifu amania koro kanya kosipanyo salifu amania koro kosipanyo salifu bure yukuri kama Mikai wale noa salifu wa mikai wale noa Noamere salifu wa noama ama atresa mowo Akayore basumuna Salifu wa sabara Noamere salifu wa basumuna Sika kikresere ye basumuna ye Wa basumuna Mikayore are noa Soye po ye Abiga ko soye po wa nyabe yo Wa soye po wa ye Abiga ko soye po wa Wo ke ya Mikayore noa Akayore yo ko ye Abiga ko ko ye Sakayore ale ya Mikayore are noa Kosipanyo salifu amania koro kanya Kosipanyo salifu amania koro kanya Kosipanyo salifu amania koro Kosipanyo salifu bure yukuri kama Obu Kosipanyo salifu amania koro kanya Yeyo kosipanyo salifu Sabara Obayo amora Obayo Waye mora ye Wowa sabara Ye Mikayore are noa Ayapuo Kwena Bonsoir, salut famille, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes connectés ce soir, que Dieu vous bénisse, amen, que Dieu même a la main sur vous. Ici les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, les semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo, on est là ce soir pour parler un peu avec vous, voilà, famille, il n'y a rien de grave, hein. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. On a mis les deux morceaux, on a mis Seydou et on a mis Salifou. Ces deux morceaux-là, c'est significatif. C'est par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voilà. On va parler de beaucoup de choses ce soir. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, je partais au travail. Et puis, j'ai appris... Et je regardais un direct de Babokro. Voilà. Babokro. Ceux qui ont créé l'entreprise de Merconnerie en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait la vidéo. C'est vrai, c'est pas vrai pour l'instant. Donc, l'association de Merconnerie, quand il a fait sa vidéo, il nous apprend que Alassane Dramane Ouattara, il va empêcher le papa de sortir. Ça veut dire que ce qu'il a fait à notre papa Henri Kona Bédi là, il veut faire pareil à notre papa. Donc, il informe les Ivoiriens. Donc, nous, on est là pour parler à nos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et quand je finis de parler de ça, on va essayer de parler à la guêpe aussi.
la guêpe de GPS. On va essayer de lui parler aussi. Donc, on est là pour ça. Donc, moi, ce que je voulais dire ce soir, on va toujours rester en prière. Hein. On va toujours continuer de prier pour notre pays. On va continuer de prier pour le président Laurent Gbagbo. Parce que le jour Alassane Dramane Ouattara a présenté sa candidature, le président Laurent Gbagbo, étant en Belgique, il a fait une sortie. Il dit, c'est pas pour rentrer dans mon pays là. C'est pas ça qui me pose problème. Mais je ne veux pas rentrer dans mon propre pays. Et puis je vais être prisonnier dans ma propre maison. Là, il avait dit. Ouais. Le président Laurent Gbagbo, nous avait dit ça. Il dit, c'est pas pour partir en Côte d'Ivoire qui me pose problème. Si je me lève demain là, je suis ivoirien. Je me lève demain là. Hey, excusez-moi, j'ai pas mis de titre. Hein. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués. J'ai pas mis de titre. Parce que je suis pas bien. Donc, quand j'ai vu les deux vidéos là, je me suis donc le président Laurent Gbagbo étant en Bruxelles, il n'était même pas encore parti en Côte d'Ivoire. Quand il a dit que c'est pas pour partir en Côte d'Ivoire il n'y a personne pour me retarder. Il n'y a personne qui va m'empêcher pour dire, il ne faut pas que je veux rentrer dans mon propre pays. Mais je ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis je vais être prisonnier dans mon propre pays. Il avait déjà dit ça. Parce que cet homme qui est au pouvoir là, lui, de la manière il gouverne là, lui veut mourir au pouvoir. Et il a dit que lui là, lui veut mourir au pouvoir. Donc actuellement là, lui il gouverne, il gouverne avec la rancœur. Voilà. Ça veut dire que lui n'est pas venu sur notre pays là pour rigoler. Lui il nous prouve que quand on est sur un pays là, quand on gouverne un pays là, on n'a pas de sentiments. Tu détruis tout ce qui est sur ton passage. Donc c'est comme ça. Mais ici en Europe là, les Français qui viennent voir là, avec eux là, nous sommes en liberté. On est libre. Tu ne peux pas en train de manger, tu ne peux pas en train de marcher ici là, et puis tu vas être crispé. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, nos frères et sœurs qui vivent là-bas là, ils sont crispés. Ils sont dans leur propre pays, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils ont peur de parler. Donc Alassane Dramane Ouattara, par rapport à ce qu'on a appris, il dit lui veut mettre une, je ne sais pas, on dit blocus, ou une blocus, je ne connais pas. Hein. Voilà. Donc blocus qu'il avait mis devant la résidence du président Henri Konan Bédié là, il veut faire la même chose à papa. C'est ce qu'on a appris. Mais c'est pour dire à ces personnes-là qui ont précipité l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus nous dire que Alassane Dramane Ouattara était leur partenaire là. Les Gbagbo Koro là. Ceux qui sont venus dire aux Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara était leur partenaire là. C'est à eux que nous on va s'adresser. Que vos partenaires là, comme c'est dans Gbagbo Koro là, les nouvelles quittent et puis ça nous trouve ici. Puisque nous là, vous-même là, vous ne pouvez pas faire de communiqué pour nous parler. Donc vous êtes obligés d'informer les merconneries, ceux qui ont créé les entreprises des merconneries là. C'est eux là qui doivent informer les Ivoiriens. Mais vous-même qui avez précipité à ce que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer, moi je pensais que vous avez, puisque Alassane Dramane Ouattara, vous avez signé un partenariat avec lui, c'est votre partenaire. Donc pour quelqu'un avec qui vous avez signé là, avant même que le président ne descende sur sa terre natale là, tout ça là devait être au complet. Ça veut dire que le président en Côte d'Ivoire là, il ne doit même pas être dérangé. Il peut aller où il veut. Il peut rendre visite à qui il veut. Mais aujourd'hui, il est dans son pays. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas se déplacer. Hier, on a appris qu'on dit qu'il va aller voir les prisonniers. On lui a dit non. Donc, vos partenaires là, parce que vous, Kone Katina, je ne sais pas si c'est Kone Katina, toi qui es le conseiller du président là, à cause de toi, ils ont enlevé Alain Toussaint là.
Il dit, oh, tu allais signer partenariat avec Alassane Dramane Ouattara là. Tout ça là, vous n'avez pas signé ça. Vos partenariats que vous êtes partis signer avec Alassane là, tout ça là n'est pas clos dedans quoi. Dans votre contrat là, il n'y en avait pas dedans. Que le président Laurent Gbagbo là, il peut venir dans son pays sans être inquiété. Mais il est dans son propre pays et puis il est inquiet. Vous l'avez empêché à ce qu'il rentre dans sa famille. Vous avez tout fait. Ça veut dire que tout ce qu'Alassane Dramane vous a proposé là, vous avez tout accepté. Mais malgré que vous avez accepté là, le président n'est toujours pas en paix. Dans vos partenariats que vous avez signés là, ça n'a pas été bien. Les accords ne sont pas bien. Comme c'est dans Gbagbo, ça sort. Et puis nous là, ça vient nous trouver. Nous, on est dans nos vies privées ici. Et puis, vos gogoles là, tu as envoyé, tu as créé, entreprise de merconnerie là. Ça, ceux-là, vous mettez au courant de venir nous dire. Parce que vous savez très bien que on aime ce type, ce grand homme là. Lorsqu'on nous parle de lui, on va sortir. Parce que ça ne va pas nous plaire. Parce que nous là, on a nos parents qui sont morts pour ce grand homme là. Donc, ça ne va pas nous plaire qu'il est en prison dans son propre pays. Donc, vous savez que quand vous allez parler à vos gars de merconnerie là, s'ils annoncent ça, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens qui aiment le président Laurent Gbagbo là, ils vont sortir. Nous comme ça, nous qui aimons le président Laurent Gbagbo là, on va faire des petites sorties comme ça, avec nos deux vues là. Donc, FPI Marmailleur, FPI qui a signé partenariat avec un Saguinais, ça veut dire que quand on dit un rebelle, quelqu'un qui n'a pas de sentiments, vous avez vos frères qui sont encore en prison. Sur le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, il y a beaucoup de personnes, qui sont en prison. Même avec tout ça là, vous êtes allé signer partenariat avec lui. Parce que vous-même, vous avez dit que c'est votre partenaire. Donc avant de signer ce contrat là, il n'y a pas eu dans votre contrat là, il n'y a pas eu tout ça là-dedans. Que le président Laurent Gbagbo là, s'il rentre là, il est libre d'aller où il veut. Il est libre de rendre visite à qui il veut. Ça n'a pas été signé dedans. Donc, moi, je pense que c'est que votre gogol qui est au Mauritanie, là-bas, là, dans le désert, là, c'est qu'il est venu nous dire, là. On pense que vous allez trouver une solution pour ça. C'est vrai, oh, c'est pas vrai, on sait pas. On pense bien que vous, là, vous allez trouver une solution. Parce que les Ivoiriens, là, ils sont fatigués. La vérité est bonne. Les Ivoiriens, là, on est fatigués. Franchement, on est fatigués même. Les cargos qu'ils sont en train de placer un peu, partout, là. Vous pensez que qui va sortir même? Les jeunes de la Côte d'Ivoire, là, ils sont fatigués. Les Ivoiriens même là, ils sont fatigués de mourir. Donc c'est pour ne rien même que vous partez mettre vos cargos un peu partout. Personne ne sortira. Donc blocus, ce que vous voulez faire là, vous pouvez le faire, personne ne va sortir. Mais nous, simplement, c'est qu'on va demander à Alassane. Voilà. Puisque tu es au pouvoir, ça, tu en as pour 5 ans. Voilà. Donc, blocus que tu vas mettre là, c'est pour 5 ans voilà, ou bien c'est pour combien? C'est pour 5 ans. Parce qu'il a fait 10 ans ici. Donc, blocus que tu vas mettre là, devant sa résidence là, c'est pour combien d'années? C'est ce qu'on va demander. Si c'est la question que nous on va te poser. D'abord, à Gamma. Parce que si c'est pour 5 ans ou 20 ans là, vaut mieux que tu le tues en même temps. Voilà. Quelqu'un ne peut pas vivre ici pendant 10 ans et vous avez mis quelque chose à son côté, sur lui et il n'est même pas libre de ses mouvements. On précipite son voyage, on le ramène dans son pays et vous voulez encore le condamner en domicile. Alassane Dramane Ouattara. Même tu vas le faire là. Qui va te parler? Personne. Oh. Tu as gagné. Oh. On va faire quoi? Donc, c'est même pas la peine de te fatiguer. Oh, demain, blocus là. Tes gens là, tu peux aller leur dire et puis ils vont le tuer et puis on n'en parle pas. Même tu tues le président là. Personne ne va te faire quelque chose. Personne ne va te faire quelque chose. Toi, tu as le pouvoir. Tu as le monde entier. Tu as tout à ta disposition. Donc, si tu as tué le président Laurent Gbagbo là, personne ne va te faire quelque chose. Là, les Ivoiriens là, ils ne vont même pas s'élever. Tu as tout. Au de le condamner comme ça, vaut mieux que tu envoies tes gens d'aller le tuer. Tu as machette, tu as fusil, tu as tout. Les gens qui sont kangourés, tu as tout ça là. Tu as l'armée
à ta disposition. Les gens que tu allais ramasser au Mali, au Burkina, tous ceux-là, ils sont dans notre armée là. La nuit là, ils vont leur dire, ils vont le tuer, et puis là, tu es libre. Mais il ne faut pas les saurer. Faut pas les saurer, pardon. Faut pas les saurer. Faut pas le fatiguer même. Parce qu'il est, physiquement même, il est déjà fatigué. Moralement, il est fatigué. Donc, si tu veux couper tout là, tu le tues, et puis là, même en Côte d'Ivoire, tu peux le tuer. Et puis, tu es soutenu par la France, par tous les pays du monde. Qui va te dire un mot? C'est même que tu as mis aux côtés de lui là. Tu peux lui donner, tu dis, il va avoir crise cardiaque, et puis il est mort. On va te faire quoi? Mais à son vivant là, tu as le maltraité. Il t'a fait quoi? Tu l'as amené 10 ans. Il a été innocenté. Ça ne te suffit pas. C'est Brocus que tu vas mettre là. Qui va changer quoi? Sinon, tu es soutenu partout, hein, Alassane Dramane Ouattara. Tu es soutenu partout. Tout le monde te supporte. Tout le monde entier est derrière toi. Ils sont dans leur pays. Comment on peut vivre dans un pays et puis on est crispé? Tu es dans ton propre pays et puis tu as l'impression que tu es à l'étranger. Donc, ce n'est pas la peine de nous fatiguer. Parce que personne ne sortira. Personne ne viendra marcher. Donc, tes kangourés, l'armée que tu as fait sortir là, c'est tout ce que tu as fait sortir là. Ce n'est pas la peine. Il n'a rien, il n'est même pas armé. Il est déjà, tu l'as déjà affaibli. Le président Laurent Gbagbo là, nous on ne le reconnaît pas. Notre président là, il est resté à Bruxelles ici. Ce n'est pas lui qui est en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes on fait déjà des vidéos, on est en train de te dire. Moi, depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, et puis toi Alassane, tu es rentré en Bruxelles là, je savais que tu étais en train de préparer un coup. Mais c'est ceux qui ne te connaissent pas là. Tes partenaires là. Ceux qui n'ont pas bien signé le contrat. Et celle même que tu as mis aux côtés de lui là. Parce que les renseignements que tu veux là, elle ne te ramène pas ça. Donc tu te dis que le président Laurent Gbagbo est en train de préparer quelque chose en douce. Parce qu'il est parti à Daoukro là. Parce que tout ce qu'il s'est dit là-bas avec le président et Kona Bédi là, elle t'a pas tout dit. Donc là, tu es fâché. Et c'est parce qu'elle ne t'a pas dit que Bitogo est sorti. Parce qu'elle n'était pas... Ce qu'ils se sont dit là, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Donc, elle n'est pas venue te rendre compte. C'est ce qui a énervé Bitogo et puis il est sorti. Sinon, il n'a pas fait de sortie pour rien. Bitogo là, il n'a pas eu le résultat de Daoukro. C'est ce qui les a énervés. Et puis, ils sont sortis. Sinon, ils ne sont pas sortis. Nadiali Bamba là, papa lui a dit, je monte dans la même voiture que le président Henri Kona Bédi. Donc, toi, il faut prendre notre voiture. C'est pour ça qu'il lui a arraché son bras. Donc nous là, on est assis dans nos canapés noirs ici, là, on sait ce qui se passe. Nadiali Baba, elle n'a pas eu d'informations. Ce que le président Laurent Gbagbo s'est dit avec Henri Kona Bédi là, elle n'est pas venue vous rendre compte. Donc vous êtes fâchés. Voilà. Vous pensez que celui que vous avez déjà tué là, l'homme que vous voulez déjà terminer sa vie là, le président Laurent Gbagbo là, que nous on ne reconnaît pas là, blocus que tu vas mettre maintenant là, mais c'est assassinat. Parce que tu n'es pas... Même quand tu vas finir ce mandat-là, tu seras encore au pouvoir. Hein? Donc, tu n'as pas de concurrent. Il n'y a personne. Puisque les gens même d'un pays-là, tu es partenaire avec eux. Donc, qui va t'enlever au pouvoir? C'est avec qui même tu partiras au vote. C'est avec qui tu vas organiser même des élections. Comme tu l'avais dit que tu veux mourir au pouvoir. Mais tu resteras notre président à vie. Donc, laisse le président Laurent Gbagbo vivre. Laisse-le se déplacer. Laisse-le aller où il veut. Mais tu ne vas pas le condamner dans sa propre maison. Alassane, dans la vie là, tout se paye. Alassane. Tout se paye sur cette terre. Il n'était à vrai, Zola. Nous, on pense que c'est du mensonge. Hein? Parce que les grands cyberactivistes là, ils n'ont pas encore parlé de ça. Donc, on s'est dit que c'est du mensonge. Nous, on ne croit pas. Mais quand même, ça fait la deuxième vidéo qu'on regarde. Voilà pourquoi on se permet de venir parler de ça. Ça va devenir vrai. Donc, on espère que Alassane Dramane Ouattara, tu ne vas pas le faire. Non. Tu as le pouvoir. Tu as la Côte d'Ivoire pour toi. Tu as tout ce qu'il faut. Rien ne te manque. Nos frères,
Ils sont en prison. D'autres sont encore en exil. Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi qui t'empêche? Qui te dérange? Personne ne te dérange sur ton pouvoir. Tu es tranquille. Tu es tranquille sur ton pouvoir. Pourquoi tu vas le condamner? Donc nous, on est venu te dire ce soir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu avais comme preuve là, tu as ramené ça à la CPI ici, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Tu as amené des témoins, ça n'a rien donné. Ils t'ont prouvé que ce monsieur-là, ce n'est pas un assassin. Maintenant, comme tu as échoué sur tout là, tu veux le condamner maintenant dans sa propre maison. Mais Alassane, c'est parce que tu as enlevé tout ça. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo s'est rendu dans son pays. Maintenant, qu'est-ce qui t'énerve? Nadia Bamba, elle ne fait pas bien son boulot. Elle n'a pas bien fait. Elle t'a pas donné tous les renseignements. Dans ce pays. Donc, ce pays, vous qui avez libéré le président Laurent Gbagbo, vous qui lui avez dit qu'il peut rentrer dans son pays sans s'inquiéter là, il est rentré. Donc, on espère que ce que nous apprenons dans les coulisses là, on pense bien que ça ne va pas se réaliser. Parce que nous, vous nous avez promis aux Ivoiriens que vous allez protéger ce grand homme-là. Donc, on espère que ça là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on met la vie du président Laurent Gbagbo dans votre main. Voilà. Vous allez bien le garder. Vous allez bien le protéger. Il est déjà fatigué. On espère que ce qu'Alassane est en train de dire dans les coulisses, cela ne va pas se réaliser. En tout cas. Donc nous allons continuer. Nous allons toujours franchir genoux pour prier pour le président Laurent Gbagbo. Mais vous les Gbagbo Kolora, quand vous apprenez même ces genres de trucs là, pourquoi vous faites des vidéos? Vous prévenez qui au juste? Vous qui faites des vidéos là, c'est qui vous prévenez? Vous n'avez pas dit que le président Laurent Gbagbo vous appartient. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Le président Laurent Gbagbo là, il est pour vous seul. Donc quand il y a ces genres de situations là, mais si Biko, tu te déplaces, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas affronter Alassane. Tu fais une vidéo par rapport à quoi? C'est nous les Gbagbo Kolo, Gbagbo village. Gbagbo village n'a qu'à se déplacer, aller dire à Alassane. Gbagbo village là, ceux qui ont dit, au président Laurent Gbagbo, il arrive en Côte d'Ivoire, il va parler aux Ivoiriens là. Ils n'ont qu'à se déplacer, aller parler. C'est votre partenaire, non? Tu fais direct par rapport à quoi? Ça la même, elle a déjà fait direct dessus. Non, président Ali Konabedie, président Laurent Gbagbo, président Dramane Ouattara, ils vont s'asseoir, ils vont parler, tout va devenir normal. Donc nous, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Maintenant, tu viens parler de ça là. Lorsqu'on t'appelle dans votre Gbagbo Korora, quand tu apprends ces genres de nouvelles là, il faut appeler Alassane. Tu appelles Alassane, tu l'appelles, tu dis patron, notre partenaire, toi et qui on a signé là, partenariat là, tu dis quoi? C'est quel genre de procus dont tu parles de quoi? Quand tu vas l'appeler là, il va arrêter. Mais les Ivoiriens qui ont pris 10 ans là, Willy Blanc est venu faire une vidéo ici que ce n'est pas nos pieds là qui ont relâché le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas à cause de nos marches là. Il est sorti de prison. Ce n'est pas à cause de nos marches là. Donc si vous faites des vidéos là, c'est pour que les enfants n'ont pas dans la rue. C'est pour que les enfants n'ont pas dans la rue encore. Et s'ils vont dans la rue là, c'est pour qu'on les tue. Il a dit que ce n'est pas nos marches là qui ont fait libérer le président. Donc c'est vous les Gbagbo Korora. Vous là, c'est vous qui avez fait libérer le président. Donc quand Alassane annonce ces gens de nouvelles là, vous vous levez puis vous partez régler. Voilà. Allez-y, réglez, vous êtes bien placé. Ça pour le téléphone même, même allô même là. Blogus là même là, il ne va pas le faire. Pourquoi tu es obligé de faire une vidéo pour ça? Tu es obligé de nous stresser. Pourquoi? On l'aime, hein? Mais nos frères là, on n'a plus personne derrière nous. Donc, Abidjan là-bas là, Blogus là, si il met là, c'est vous les Gbagbo Kolo là. Village Gbagbo là, c'est vous seuls là qui allez vous lever, puis vous allez partir, vous allez partir voir Alassane. Sinon les Ivoiriens là, vous avez tout fait. Les jeunes là, qui ont donné leur vie là, au niveau de la Côte d'Ivoire là. Le président Laurent Gbagbo n'a même pas ouvert sa bouche pour parler à cette jeunesse là.
Il n'a pas encore ouvert sa bouche pour parler. Parce que vos partenaires là, vos contrats que vous avez signés là, c'est dit que le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler à son peuple. Il ne peut pas parler à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas parler à la jeunesse. Il ne peut pas galvaniser la jeunesse. Il ne peut pas dire à la jeunesse que je suis là, mes enfants. Mais ce grand homme là, vous avez mis dans le trou des rats. Et puis vous venez faire des vidéos. Et Alassane dit, il va mettre Brocus. Il met Brocus là. Gbagbo Koro, allez-y, vous allez le sauver. Nadi Koro. Bande de marmailleurs. Allez-y. Mais si le président Laurent Gbagbo se trouve dans cette merde d'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. L'entourage du président Laurent Gbagbo. C'est vous. Mais nous, on vous a dit ici, si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, là, on va vous manger cru. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, là, on va vous manger cru. Parce que vous avez soutenu une rebelle. Alassane Dramane Ouattara dit, où le président Laurent Gbagbo est parti à chose, comment on appelle? Daoukro là. Tout ce qui s'est dit là, ce qui sont dit là-bas là, Nadi Papa ne lui est pas rendu compte. Donc lui s'est dit que le président Laurent Gbagbo prépare quelque chose. Donc Gbagbo Kro, vous devez aller dire à Alassane Dramane Ouattara que ce qui s'est passé à Daoukro, rien ne s'est passé. Sinon, il est stressé. Il pense que le président Laurent Gbagbo, où il est parti voir le président Henri Konan Bédié là, ils se sont dit des trucs. Parce qu'il a dit à Nadiali de rester à côté de tout ce qu'ils vont se dire là. Nadiali n'a qu'à venir lui rendre compte. Nadiali ne lui est pas rendu compte. Bitogo est sorti. Et aujourd'hui encore, on apprend Brocus. Ça veut dire qu'elle n'a pas bien fait son boulot. Elle n'a pas bien fait son boulot. Donc, famille, les merconneries, là, ceux qui ont créé l'entreprise de merconneries, ce sont eux qui sont venus dire. Donc, nous aussi, on vous informe. On ne sait pas si c'est vrai. C'est vrai, on ne sait pas faux. Mais il faut parler. Qui a dit ça. Donc, il faut venir, il faut informer aussi ta famille. Demain, là, si nous, on regarde et qu'on a la nouvelle et puis on s'était là, c'est pas bien. Donc, on vient vous dire aussi que voilà ce qui est sorti dans Gbagbo Kro. FPI de Nadiali là. Ce qui est sorti là-bas là. Ils sont venus nous annoncer ça sur les réseaux sociaux. Donc on vous met au courant aussi. Donc ça c'est mon premier sujet. Maintenant mon deuxième sujet. C'est une grande star de la Côte d'Ivoire. Une grande artiste. Nous-mêmes on était encore dans le ventre de nos mamans même. Et puis cette grande dame la chantait. Donc c'est une femme. On ne peut pas se mesurer avec elle. C'est des personnalités de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des femmes même. Nous-mêmes là, on ne peut pas, pour prononcer leur nom même là, on va avoir peur. Mais comme elle nous a donné l'occasion de dire son nom, donc nous on dira son nom sans retenue. Voilà. Nous, ce soir, on va parler à Aïcha Koné. J'espère que vous allez partager le direct à ça. Amenez ça là-bas, Aïcha Koné là-bas. Parce que Aïcha Koné a dit que le président Laurent Gbagbo c'est son frère. Voilà. Mais quand tu as un frère là, tu n'amènes pas ton frère à la mort. Tu n'amènes pas ton frère à la mort. Aïcha Koné, on a appris ici, l'air insulteuse publique qu'ils disent qu'ils ne connaissent plus là. Celle-même à qui Aïcha Koné a fait robe cadeau là. Celle qui est en prison à l'être zatée là. Elle est venue nous dire ici que Aïcha Koné a chanté un morceau pour Nadiali Bamba. Donc à l'être zatée avant de jouer ça, avant d'insulter la maman de la première dame là. C'est le morceau d'Aïcha Koné là, elle joue d'abord. Puis elle gagne maintenant sur la première dame.
Maintenant, Steve Biko de la Mauritanie a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Aïcha Koné s'est permis, a fait une vidéo pour donner la signification du morceau qu'elle a chanté pour Nadiali Bamba. Aïcha Koné, vous avez tous regardé la vidéo, hein? Je ne vous apprends rien. Il y a un jeune qui fait un bon boulot. En tout cas, mon frère, merci qui est en train de défendre la première dame Simone Yves Gbagbo. Et moi, je félicite notre frère là. En qui tout cas, suit merci. Les Nadiali Korora, qui les suit à la trace là. Vraiment, grand merci à toi, mon frère. Donc, il a suivi la vidéo de Aïcha Koné. Aïcha Koné qui dit dans sa vidéo que la grando, excuse-nous, hein. Mais quand tu t'amènes sur un plateau là, nous on t'achète à 5 francs. Les abeilles. Tu t'as amené sur un plateau. Donc nous là, on a peur de... Et puis on est très... Moi-même là, surtout, je suis très effrontée. Je suis effrontée même. Je n'ai peur de rien. Voilà. Ce qui concerne Simone Yves Gbagbo là, je suis très effrontée. Parce que quand tu touches à Simone là, nous là, tu nous as touchés. Tu touches au Blé Goudé là, tu nous as touchés. Donc Aïcha Koné, tu t'es mis sur un plateau. Nous on va te toucher. Et puis ça là, ça ne va pas quelque part. C'est Alette qui dit ça. C'est Alette qui dit ça. Nous, on rentre pas dans la vie privée. Non. On connaît pas ta vie. Donc, ta vie, là, ça ne nous intéresse pas. C'est tes propos, là. N'est pas vrai. Tes mêmes propos que tu as pris pour faire ta vidéo, là, c'est les mêmes propos qu'on va te ramener. C'est de ça que nous, on parle. Aïcha Koné, tu as dit, tu es notre maman, tu es malade. Nous-mêmes, on voit. On dit que toi, tu dis que tu es la sœur du président Laurent Gbagbo. Voilà. Maintenant, tu es la sœur du président Laurent Gbagbo là-haut. Tu as mangé, toi, tu es parenté à un président Laurent Gbagbo. C'est ton frère de même père, même mère là-haut. Comme Koudou Jeannette là-haut. Tu connais pas Simone Yves Gbagbo? Non. Tu connais pas ta femme? Parce que si le président Laurent Gbagbo est ton frère, là, cela veut dire que tu connais ta belle-sœur. Aïcha Koné, tu connais ta belle-sœur Simone là. Tu n'as jamais salué Simone. Si le président Laurent Gbagbo est ton parent là, ça veut dire que tu t'es rendu chez lui à la maison. Donc tu as vu Simone. Celle qui porte la bague là. Aïcha Koné. Celle qui porte la bague là. Je me demande même si c'est une femme mariée, dont la bague même là. Peut-être elle ne connaît pas la signification d'un mariage. Voilà. Peut-être tu ne connais pas la signification d'un mariage. Non. Sinon, mariage là, c'est quand tu vas devant le maire. Et puis le maire te demande, veux-tu prendre M. Koudou Laurent Gbagbo comme époux? Et puis tu dis oui. Oui. C'est ça. Et puis on demande au président Laurent Gbagbo, M. Koudou Laurent Gbagbo, veux-tu prendre Simone Yves comme épouse? Et puis il dit oui. C'est ça on appelle un mariage. Aïcha Koné. Et puis, le maire là qui demande, il demande aux deux personnes de prendre. Il demande à madame, prends ton alliance, mets dans le doigt du mari. Et maman Simone a pris l'alliance, elle a mis dans le doigt de ton frère là. Ton frère de même père, même mère là. Le président Laurent Gbagbo là. Maman Simone là, à la mairie là, elle a pris la bague et puis elle a mis ça dans le doigt. Ici là, ici là, elle a mis dedans. Aïcha Koné, c'est ici là. C'est ici, on met bague là. Ici là, là. C'est qui à côté des petits doigts. C'est là, bague de mariage. C'est là, ils ont mis. C'est là. Aïcha Koné, comme tu ne connais pas mariage, nous on te montre ce qu'on dit mariage. Donc quand vous finissez de mettre les bagues là, vous signez. Ou bien tu ne connais pas bague aussi. Tu ne connais pas bague. On va te montrer. Attends, va chercher ce qu'on appelle bague. Tu connais pas bague? Ce qu'on appelle bague. Aïcha Koné. Tu ne sais pas ce qu'on appelle bague de mariage. Voilà. C'est ça là. C'est ça. Bague de mariage. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Comment on fait? Voilà. On fait comme ça. On fait comme ça. Aïcha Koné. Faut nous regarder. C'est ici là. Ta gagne, Aïcha Koné. Voilà. Vous voyez, non? Il veut pousser. Et il veut Simone, il veut Paco. Et puis Laurent a dit oui. Il faut mettre bague là. Aïcha Koné. On fait comme ça. Et puis papa a mis. Quand il a mis la bague là, et puis le maire là, monsieur le maire, il a mis un document. Il y a des mariages où on dit bien séparés. Il y a des mariages où on dit bien commun. Mais
Le président Laurent Gbagbo, qui est ton frère de même père, même mère là, il a fait bien commun avec Simone et Yves Gbagbo. Aïcha connaît. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de te dire? Tu as vu mon front là? Ça veut dire que je n'ai pas honte. Quand tu t'amènes là, nous les abeilles là, on t'achète. Voilà, tu t'as amené sur un plateau. Voilà, tu es notre vieille mère. Nous, on te connaît même. Moi-même, j'étais encore dans le ventre de ma maman. Et puis tu chantais. Mais ton choix que tu as fait là, comme tu as fait le mauvais choix là, nous on va te piquer. On va te piquer. Voilà. Donc, tu as dit que le président Laurent Gbagbo là, c'est ton frère de même père, même mère. Hein? Ton frère de même père, même mère là. Tu sais pas qu'il a une femme à la maison là, qui porte une alliance. Tu as oublié ça? Ton frère de même père, même mère là. Tu as oublié qu'il a une femme à la maison qui porte une alliance. Tu connais pas? Tu sais pas. La dame là, tu sais comment on l'appelle? Elle s'appelle Simone. Et Yves Gbagbo. Ou bien, tu n'as jamais entendu ce nom là? Ici là. Ça là. Oreille là. Dieu a mis ça là. C'est pourquoi on attend. Aïcha connaît. Le nom là. C'est jamais rentré ici là. Le nom Simone et Yves Gbagbo là. T'as jamais entendu ça? Depuis que tu es né, hein? Depuis que tu as commencé à chanter. Et quand tu chantais pour le président Laurent Gbagbo là, t'as jamais vu Simone à côté de lui? Donc nous, on est venu t'apprendre ça ce soir. Parce que tu as dit, Yolande, comment tu vas ma chérie? Aïcha connaît dit qu'elle a sorti un morceau pour Nadia Di Bamba. Hey, la vieille mère, tu as déconné, hein? Tu as déconné, hein? Elle dit, dans son morceau, elle explique que Nadia Di Bamba, c'est une femme magnifique. Nadia Di Bamba, c'est une femme magnifique, une femme extraordinaire. C'est Aïcha Koné qui explique ça. Une femme extraordinaire, une femme qui est digne, une femme qui n'a jamais trompé son mari. Aïcha Koné. Tu as touché quelque chose à moi. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, elle est la préférée. Aïcha Koné. Wabou! Nadia Di Bamba, une femme très superbe, une femme qui est restée digne aux côtés de son mari. Aïe! Aïcha Koné. Nadia Di Bamba n'est pas c'est pas son mari. C'est pas à cause de cola de 5 francs là. Vous allez dire que c'est son mari. Et puis le président Laurent Gbagbo là, il n'est pas musulman, il est chrétien. Voilà. Chez nous, les bêtés là, c'est pas à quoi le cola là, on dit que femme là. Et puis, cola là, c'est pas reconnu à la mairie. Donc, ma petite soeur, donc chez nous, c'est là-bas là, ton frère Laurent Gbagbo là, donc votre village là, c'est partagé. Donc l'autre partie là, on prend cola et puis on met tout dedans. Et puis ça devient bague. Ça devient bague. C'est pas cola qui devient bague. Voilà, bague on t'a montré là. C'est ça là. C'est ça. Ça là, c'est pas cola, hein. C'est pas cola. Ils n'ont pas mis trou. Non. C'est vrai bague là même. Voilà. Pour maman là, c'est diamant. Parce que il y a longtemps. Ça fait plus de 30 ans, ça est dans ses doigts. Diamant. Et puis ça continue de briller. C'est pas all plaqué, mais diamant. C'est ça le président Laurent Gbagbo a mis dans sa main. Ça fait longtemps ça est là-bas. Tu as vu? C'est pas cola. C'est pas cola. Les deux colas là, nous là, on a pris ça, on a mis ça à la poubelle. Cola là, nous on mange ça. Cola là, nous on mange ça. Donc on ne considère pas cola. Maintenant toi, la vieille mère, tu as déconné. Hein? Toi tu as vu jusqu'à Nadia Di Bamba, elle est fidèle. Oh yeah, c'est que Jésus. C'est ce qu'elle a expliqué. Arrête, tu as fait prison. Vraiment, il faut venir. On va terminer. Nadia Di Bamba est fidèle. Nadia Di Bamba est loyale. Nadia Di Bamba, pendant la guerre, n'a pas fui.
Aïcha connaît. Tu t'as dit qu'elle n'a pas vu. Bon, si elle n'a pas vu là, pourquoi toi tu as quitté la Côte d'Ivoire? Ah. Toi, tu laisses ton frère et puis tu t'en vas. Si Nadiali Bamba est loyale comme ça et puis elle n'a pas fui là, elle est restée à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et puis elle a été frappée. C'est elle qui a été frappée. Donc, c'est Nadiali Bamba là. C'est elle qui a été frappée là. Non, c'est elle l'entraîneur là. Ce sont ses cheveux qu'ils ont arrachés là. Aïcha connaît. C'était Nadiali Bamba. Ah, d'accord. Mais nous, on ne savait pas. C'est toi qui nous l'apprends aujourd'hui. Ma grando, tu as zaillé. Madame Osuro, merci, ma chérie. Tu as zaillé jusqu'à demain matin. Tu as zaillé. Une vieille femme comme toi, c'est toi qui joues. Tu mets ta main dans la merde. Tu as mis ta main dans la... On reconnaît très bien que c'est ta soeur. On a prié. On dit, ceux qui sont derrière l'être Zatera, ils vont se dévoiler. Ils sont en train de dévoiler. Tu as mis pour ton âge là, tu t'es mis dans la merde, dans la boue. Rien que de rentrer en studio et chanter pour Simone et pour Nadiali Bamba là, tu t'es mis dans la merde. Jusqu'à même, toi, tu offres une robe à Alette Saté parce qu'elle s'est permis à insulter la maman de Simone et Yves Gbagbo. Mais j'ai dit, tu es rentré dans tout des rats. Nous, on t'a mis dedans, c'est fini. La considération qu'on avait pour toi, le respect qu'on avait pour toi là, ce soir là, on a coulé ça. C'est coulé comme ça. On n'aura plus de respect pour toi. Tout. Parce que toi, tu es venu nous dire que Nadiali Bamba c'est une femme fidèle. Oh! Tu t'es mal réveillé? Réveille-toi. Nadiali Bamba? Réveille-toi. Faut te réveiller. Oui. On dirait qu'elle dort. Elle dort quoi? Aïcha connaît. Oui. Aïcha connaît. Je suis réveillée. Sinon, nous on est venu t'apprendre. La vieille main, Aïcha connaît. Nous on va dire ton nom. Amenez vidéo là-bas. Ma petite plainte là, ça peut m'attendre. Moi j'ai dit ton nom. Parce que tu as été malhonnête ingrate. Oui. Tu as été malhonnête ingrate. Malhonnête ingrate. C'est moi je dis ça. Parce que tu as mangé avec Simone et Yves Gbagbo. Et cette femme-là s'est fait jurer aujourd'hui. Si Laurent Gbagbo était vraiment ton frère là. Mais ton frère là. Quand tu as un frère qui est marié à deux femmes là. Faut savoir partager. Faut savoir partager. Quand tu as un frère qui est marié à deux femmes là, il faut savoir départager. Ça veut dire que quand tu donnes à l'autre, tu dois donner à l'autre. Nadiali Bamba là, elle a fait quoi dans la vie du président Laurent Gbagbo? Nadiali Bamba là, c'est elle qui a créé son parti politique là. Nadiali Bamba là, elle est sortie où? Nadiali Bamba là, elle a connu le président par rapport à quoi? Elle a connu comment? C'est parce que Simone et Yves Gbagbo là, c'est elle qui a donné le nom. C'est par rapport au nom de ta femme, ta soeur Nadiali Bamba là. Elle est venue le prendre en otage. Nadiali Bamba n'a jamais été une femme fidèle. Nous, on va te dire ça. Elle n'a jamais aimé le président Laurent Gbagbo et puis elle ne l'aime pas. Nadiali Bamba, c'est une envoyée, c'est une mafia. Ils l'ont mis aux côtés de ton grand frère, soi-disant ton frère là. C'est pour le détruire. C'est que toi tu félicites aujourd'hui là. C'est que tu dis qu'elle est fidèle là. Elle n'a jamais été fidèle. De la manière, vous traitez Simone et Yves Gbagbo comme passoire là. Elle-même là, celle qui a pris le trophée là, c'est Nadiali Bamba. C'est nous on dit ça. Quand on dit les femmes passoires là, elle-même là, elle a pris diplôme dedans. C'est elle que toi tu dis, elle a été loyale. Elle a été loyale comment? L'homme que toi tu dis tu veux là. Et ils sont en train de le tuer. Ils sont en train de bombarder sa résidence. Et puis toi tu prends tes crics et craques, tu vas au Ghana. Ça c'est aimer ça. Ta Nadiali Bamba, c'est qu'elle avait son souhait et que toi, tu dis que tu ne connais pas Simone. Que c'est Nadiali Bamba qui est la femme. Et puis tu regardes comme c'est son mari qui est le mon frère de Gbagbo. Et il y a comment des ingrates comme ça.
Vous mangez avec les gens, mais quelque chose, mais quand tu veux prendre là, quand tu es loyal là, quand tu es bien, quand tu es dans la vérité là, Dieu là, il t'ouvre les portes. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est pour ça Dieu là, il camoufle tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est pour ça Dieu ne vous donne pas la liberté. C'est pour ça Dieu vous attache dans tout ce que vous faites là. C'est pour ça que vous n'êtes pas libre. Parce que vous êtes dans la méchanceté. Si la première dame là, si le président Laurent Gbagbo est encore au pouvoir là, toi Aïcha Koné, tu peux parler comme ça de la manière que tu parles à Simone et Yves Gbagbo là. Tu peux lui parler comme ça. Si le président Laurent Gbagbo, si Nadiali n'était pas, elle est rebelle là, pourquoi on enlève le président Laurent Gbagbo au pouvoir aujourd'hui là? Tu penses que toi Aïcha Koné, tu peux parler comme ça à Simone et Yves Gbagbo? Non. Mais ce qui vous a donné le culot aujourd'hui, c'est même qui a voulu enfoncer le président Laurent Gbagbo dedans aujourd'hui pour que les enfants de rien du tout là puissent parler avec la main gauche au président. C'est Nadiali Pampa. Si on est dans cette merde aujourd'hui là, c'est Nadiali Pampa. Si le président Laurent Gbagbo est pris en otage aujourd'hui là, c'est à Nadiali Pampa là. C'est que toi tu trouves parfaite là. C'est que toi tu trouves fidèle là. C'est que toi tu trouves loyal là. C'est elle qui nous a mis dans cette merde-là aujourd'hui. Là. Si un pays a été coupé en deux parties aujourd'hui, c'est à Nadiali, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice, c'est une gamine comme ça. Là. Elle est née avec la manipulation. Elle est née avec la division. Elle est née avec la méchanceté. Elle est née avec la méchanceté. Elle n'a aucun respect pour ses aînés. Elle manipule des vieilles femmes, des vieillards, des gens même qui peuvent la mettre au monde. Elle assis sur ces personnes aujourd'hui parce qu'elle a l'argent. Parce qu'elle a l'argent, elle a tout à sa disposition. L'argent de la Côte d'Ivoire pour lequel aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara, il suit le président. Mais Nadiali a ça. Donc si elle t'a donné à Aïcha Koné, si Nadiali t'a donné l'argent, moi j'aurais voulu que tu manges et puis tu fermes ta bouche. Tu manges cet argent-là et puis tu fermes ta bouche. Tu ne fais même pas de commentaires. Parce que nous les artistes là, nous là, c'est nos voix là, les gens regardent. Il n'y a que nous pour réconcilier le peuple. Mais on ne vient pas pour diviser. Toi tu rentres entre deux femmes. Et puis tu nous fais croire que le président Laurent Gbagbo c'est ton frère. Et c'est toi qui choisis. Pourtant, tu as mangé avec Simone et Yves Gbagbo. Pourtant, tu as appelé Simone et Yves Gbagbo la première dame. C'est cette dame-là, tu dis que elle n'est pas fidèle aujourd'hui. C'est Simone et Yves Gbagbo qui n'est pas fidèle. C'est Simone et Yves Gbagbo qui n'est pas loyal. C'est Simone et Yves Gbagbo qui a trahi son mari. Mais Nadiali Pampa, c'est une femme fidèle. On était là-haut et puis ils ont compté comme ça. Quand ici il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, la Nadiali Pampa, elle sait pourquoi. S'il y a eu guerre là, si Soro Diom a pris les armes aujourd'hui, la Nadiali Pampa, elle sait. Elle sait. C'est elle qui a mis le président Laurent Gbagbo à Soro Diom en parlant. C'est elle qui est fidèle. Elle est fidèle par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a touché? Elle est venue voler le mari de sa camarade et puis elle a mis brocus sur lui là. On n'est même pas que ses propres enfants puissent le voir là. C'est ça là, on dit une femme honnête. Nadiali n'a jamais été honnête. Nadiali n'a jamais été honnête. Ou bien, Aïcha Koné, où elle est partie à Daoukra avec papa là. Tu n'as pas vu le comportement qu'elle a eu là-bas. Une femme fidèle. Moi, je me dis que c'est une femme à qualifier. Mais elle t'a donné l'argent, mais tu manges. Il faut ta bouche. Fermez ta bouche. Elle t'a donné l'argent à la petite là. Elle a ça. Alassane lui donne. Les Blancs lui donnent. Communauté internationale lui donne. Rien que pour nuire ce grand homme là. Donc quand elle est en train de partager, puis elle vous donne à bouffer, puis vous fermez vos bouches. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu es venu nous dire quoi? Nadiali Pampa, c'est une femme fidèle. Depuis qu'elle t'a dit qu'elle était fidèle. Oh, là, donc c'est Simone et Yves Gbagbo qui n'est pas fidèle. C'est Simone et Yves Gbagbo qui a trahi son mari. Ah, mais vous, ces prisons là, elle est en train de faire là. Les renseignements que vous avez donnés à l'être là. C'est prison là. Aïcha Koné, il faut aller derrière. Tu peux aller lui ramener encore une autre robe, même elle va porter. C'est que de la Bikaïa, de Mauritanie. Regarde, non, tu es une personnalité.
Toi, une grande dame comme ça, toi que nous respectons, c'est toi qui as mis ta bouche dans le caca. Vous l'avez choisi. L'argent. Parce que ça là, c'est pas parce que tu aimes Nadiali Bamba. Non. C'est l'argent. Parce que nous, les artistes, là, c'est oui à nos intérêts, là, c'est là-bas, on regarde. Ouais. Artistes, là, ils ne chantent pas parce qu'il faut chanter. C'est nous, là, on est gogol, c'est nous, on est bête, c'est nous, on chante n'importe comment. Sinon, toi, là, le fait de rentrer en studio et puis chanter, là, le nom de Nadiali Bamba, là, tu sais combien elle t'a donné, tu n'as pas chanté son nom de temps pour rien. Parce que de la manière tu as fui la Côte d'Ivoire à cause de la guerre, là, ils ont failli te zougouiller, là, parce que tu dis que le président Laurent Gbagbo est ton frère, là, et puis tu es parti en exil, là. C'était dur sur toi. Il fallait que tu rentres dans le réseau pour qu'elle te donne à manger. Mais si elle t'a donné un peu, là, que ça arrive à payer tes médicaments et tous les petits trucs, là, mais tu chantes un morceau, mais tu viens pas devant les caméras pour expliquer que c'est une femme fidèle. Là, tu as zagué. Sur le mot fidélité, là, c'est que c'est pas de Nadiali Bamba tu parles. Moi, là, c'est ce que Etena te dit. Donc, ma vieille mère, Aïcha connaît, tu as zagué jusqu'au demain matin. Nadiali Bamba, c'est ta soeur. Nous, là, Simon, là, on ne la connaît pas. Voilà. Simon, là, on ne la connaît pas. Et puis, elle n'est pas bêtée. Nous, on est bêtés. Mais on a dit, nous, là, on va la défendre jusqu'à... On ira à la gare avec vous. Ouais. Vous pensez qu'on va lâcher? On ne lâchera pas. C'est jusqu'au terminus avec vous. À tous les... Et Nadiali Bamba, c'est une fille loyale. Elle est partie en Belgique. Elle est restée au côté. Quand tu parles comme ça, là, toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Tu parles, elle fait... Faut quand parler. tu parlais, quand tu expliquais ça là, tu sais pertinemment que tu étais dans le faux. Tu savais que tu étais en train de mentir. Tu savais que ce que tu disais n'était pas la vérité. Tu savais que c'est un mensonge bien préparé que tu étais en train de dire. Faut pas mentir comme ça sur toi-même, ta propre vie. Le fait que tu mens là, tu as menti sur ta propre vie. En ce moment-là, c'est quel genre de demander pardon à Dieu. Fraîchis genou et puis tu as demandé pardon à ton Dieu. Voilà pourquoi le morceau n'est pas allé nulle part. Parce que c'est un morceau qui a été maudit. Parce que tu as chanté une personne qui n'a pas un bon cœur. Tu as chanté une personne qui ne fait que penser à elle. Tu as chanté une personne qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Tu as chanté une personne qui veut détruire le président Laurent Gbagbo, qui ne veut pas le bien-être de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu as chanté une personne qui a assis sur la bouche du président Laurent Gbagbo. Tu as chanté une personne qui a vendu la vie du président Laurent Gbagbo dans la main d'Alassane Dramane Ouattara. Cette personne-là, moi je ne me vois pas en train de chanter ça. Moi, la seule personne que je peux chanter, c'est qui a donné sa vie pour nous, c'est qui nous a donné la liberté, c'est qui a garanti sa vie, c'est qui a dit frappez-moi, c'est qui a dit faites tout ce que vous voulez de moi, je vais rester digne là. C'est Simone et Yves Gbagbo. Aïcha connaît, si tu n'as pas vu sur les réseaux sociaux, les films qu'on balance, tu as caméra. Donc tu regardes, tu as un amenez les films de Maman Simone à Aïcha connaît. Amenez ça dans son lit, elle va regarder. La seule femme qui a un cœur d'un homme, c'est Simone et Yves Gbagbo. La seule femme, on peut féliciter dans tous les pays du monde, c'est Simone et Yves Gbagbo. La seule femme qui a donné sa vie pour que toi, là, tu as la liberté aujourd'hui, pour que toi, tu puisses donner des explications à l'Estime Bucco, ceux qui ont créé les entreprises de merconnerie là, pour que tu puisses leur expliquer un morceau que tu as chanté pour Nadiali Bamba là. La seule femme qui t'a donné cette liberté là, c'est Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc si toi tu ouvres ta bouche aujourd'hui pour parler là, c'est elle. La seule femme qui a protégé la nudité d'une femme, des femmes entières qui sont dans le monde entier là, c'est Simone et Yves Gbagbo. La seule femme qui a dit faites-moi ce que vous voulez. Les gens voulaient présenter tout ça là dans le monde entier, elle a dit j'accepte ce que vous allez me demander. C'est qui t'a protégé, toi Aïcha connaît, c'est Simone et Yves Gbagbo, ce n'était pas Nadiali Bamba. Nadiali Bamba dit elle a appelé père à son âme Ahmed Bakayoko
Devenir, qu'est-ce que j'ai fait? Ahmed de Bakayoko dit, tu es notre soeur. Elle te dit, Ala Koubalou. Donc nous là, on va rien te faire. Prends tes crics et craques, va au Ghana. C'est comme ça Nadiali Bamba a quitté la Côte d'Ivoire. Et s'ils ont fait tuer le président Laurent Gbagbo, toi tu allais ouvrir ta bouche là aujourd'hui pour dire que c'est mon frère, c'est la femme de mon frère. Depuis quand le président Laurent Gbagbo est ton frère? S'il était ton frère là, s'il était ton frère, s'il était vraiment ton frère là, tu n'allais pas parler comme ça. Tu n'allais pas l'enfoncer dedans. Tu n'allais même pas dire à ton frère d'abandonner ses enfants. Tu n'allais pas dire à ton frère de quitter Simone et Yves Gbagbo. Parce que comme tu t'es jamais marié, tu sais pas ce qu'une alliance signifie. La signification d'une alliance, cela veut dire que Simone et Yves Gbagbo est marié légalement. Ta soeur, la soeur Kola de 5 francs. Nous, on ne considère pas Kola. Kola nous la paie. C'est de ça qu'on vous parle. On ne considère pas Kola. C'est votre bêtise là aujourd'hui qui a fait aujourd'hui un grand homme. Il a violé la constitution de chez nous. Personne n'a du respect pour le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, il ouvre sa bouche, il va parler à qui? On dit toi-même une personnalité, un président d'État. Toi tu as commandé la Côte d'Ivoire. Tu violes la constitution. Toi tu as nous dit quoi? Alassane Dramane Ouattara, vous avez fait un lot, vous avez fait un clan. Pour qu'il diminue ce monsieur-là, pour qu'il ridiculise ce monsieur-là, pour qu'il fasse asseoir ce monsieur-là. Et toi, tu viens nous dire que Nadi Bamba est fidèle. Fidèle, bobo, mon cul, oui. N'importe quoi. Ma vieille mère, tu t'es là. Tu nous as. Nous, on te prendre pour quelques jours. Oui. Nous, là, on te morde pour quelques jours. On ne te lâchera pas. Et toi-même, là, tu es venu te mettre dans la gueule du loup. Quand on se met dans nos gueules, là, nous, là, on te croque avec tes os. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un qui est digne à Abidjan, là-bas. C'est Nadiali Bamba. Rebelle. C'est elle, là, qui est digne. Nadiali Bamba qui nous a mis dans cette merde-là. C'est elle qui est digne. Nadiali Bamba qui ne nous donne pas l'occasion au président Laurent Gbagbo de s'exprimer. C'est elle, là, qui est digne. Tu ne connais pas les femmes qui sont dignes. Tu n'as jamais connu des femmes qui sont loyales. Tu n'as jamais connu les femmes qui donnent leur vie pour la Côte d'Ivoire. C'est qui a donné ta vie, là, sa vie là, pour toi. Là. Et tu as quitté Guinée, je ne sais pas où tu étais, puis tu es rentré en Côte d'Ivoire. C'est Simone et Yves Gbagbo. C'est elle qui a mis le calme. C'est elle qui continue de programmer la paix. C'est elle qui continue de fraîchir genoux pour demander pardon pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est elle qui ne mange pas. C'est elle qui fait jeûne sur jeûne pour que toi, là, tu sois en liberté. C'est elle que toi, tu traites d'infidèle. Que c'est toi, ta Nadiali. Mais si tu disais pas que Nadiali n'était pas... Si tu venais nous dire le contraire, on aurait dit oui. Si tu venais nous dire le contraire, on aurait dit oui. Vous tous, là, vous êtes passés dans casserole, là. Aujourd'hui, le président est votre frère. Les manches mille. Vous mangez, vous sautez sur toutes les branches. Toi, tu vas venir nous dire le contraire. Nadiali Bamba, une femme magnifique, une femme digne, une femme loyale, une femme qui est restée à côté de son mari. L'argent, après l'argent, vous vendez vous-même vos propres dents. Vous allez avoir dents tirées. La vieille mère, tu t'es mis dans la bouche des abeilles. C'est ta vidéo là qui nous a fait sortir de notre nid. Ta vidéo là. Parce que toi là, tu as salué Simone et Yves Gbagbo. Tu l'as appelé. Tu n'as jamais salué Simone et Yves Gbagbo. Tu t'es jamais rendu chez Simone et Yves Gbagbo. Tu t'es jamais rendu chez Simone et Yves Gbagbo. Tu n'as jamais échangé avec Simone et Yves Gbagbo. Si tu n'as jamais échangé avec elle là, ce que tu dis là, ça n'a qu'à être vrai. Aïcha connaît. Si vous n'avez jamais mangé avec cette grande dame là, j'ai dit à foncer là seulement. Mais si tu as une fois causé, si elle a dit quelque chose que tu as répondu là, tout ce que vous allez faire là, ça sera brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous là, on sera assis sur vos dos. Amen. C'est qu'on vous parle. Des bandes de marmailleurs. Groupe de marmailleurs. C'est Nadiali. Toi, tu as vu qui est fidèle. Ahmed de Bakayoko, père à son âme. Lui va dire quoi? Sorogium va dire quoi? Mon grand frère, pardon. Hein? Si il dit ton nom, tu es mort, tu m'excuses. Père à son âme, je dis. Mais lui va dire quoi? Lui, il est passé là. Hein? Tout le
le monde est passé là, c'est pas nous on a dit, hein, c'est sur les réseaux sociaux là, ils ont dit ça et puis nous là, on répète ça. Si on n'est pas quitté dans sa vie, nous on connaît pas cette femme là. J'ai jamais appris que mon président là, il avait une maîtresse qui était dans le trou des rats. Il fallait qu'on l'amène à la haie aujourd'hui là, pour qu'on sache qu'il y a une maîtresse qui veut le tuer. Mais nous on sera, il a dit Nadiali Bamba, nous on est devenu ton cauchemar. Tant que tu ne dis pas à Alassane Dramane Ouattara de libérer ce grand homme-là, on est devenu ton cauchemar. Tout ce que nous allons apprendre, ça viendra de toi. Si Alassane fait du mal au président Laurent Gbagbo, c'est toi. Tout ce qui va arriver au président Laurent Gbagbo, c'est toi. Parce que tu es une méchante fille. Si toi, le ministre Charles Bleu Goudé reste aujourd'hui, c'est toi. Tous les grandes personnalités qui suivaient le président Laurent Gbagbo, tu as chassé ces personnes-là. Tu as écrasé un enfant de rien du tout. Le ministre Charles Bleu Goudé, il t'a fait quoi? Tu as tout bloqué sur ton pas. Il a dit, nous on est devenu ton cauchemar. Tu te réveilles là, on a assis dans ta culotte. Tu vas dans ton sommeil. On est dedans. Dans ta tête là, on est descendu dedans. Tu lâches pas les bastons, on ne lâchera pas les miennes aussi. C'est de ça que tu parles. Vas-y, après on va venir sur la guêpe. J'ai dit, toi pasteur, tu dis, qui prie dans ton église même? Pasteur qui est ici, là, qui est marié à une femme blanche là. Qui prie dans ton église là? Ça c'est les pasteurs maudits qui est là. Toi pasteur là, tu es maudit. Tu es vraiment maudit. Parce que toi tu n'es pas pasteur. Vous qui priez dans son église là, quittez là-bas. Parce que je n'ai jamais vu pasteur qui rentre dans le caleçon des femmes. Je n'ai jamais vu pasteur comme ça. Toi aussi, tu parles de Simone et Yves Gbagbo. Mais va chercher Alette Zaté. Tu cries ici, là. Mais elle est là-bas, elle est collée, elle est cimatée. À Maka là-bas, elle est là-bas. Toi, pasteur, là, écrivez son nom ici. Tu ne connais pas son nom. Toi, pasteur qui est là seulement, et puis toi, tu parles de maman Simone là. Toi, tu n'es pas un pasteur. Tu es en train de blaguer les gens. Tu es en train d'escroquer les gens, et puis tu dis tu es pasteur. Tu es mauvais. Tu es un diable. Toi, tu es pasteur comme ça. C'est toi comme ça là. Il faut te laver d'abord. C'est toi-même qui vas aller dans ton vaisselle et puis tu vas lancer dedans. Tu vas te vider. Tu es là, toi, c'est quel pasteur tu es? Tu es quel pasteur? Et puis tu es là, tu es en train d'insulter les femmes seulement. Hein? Tu es quel pasteur? Pasteur maudit, oui. Toi, ça, c'est pas des vrais pasteurs. Ça, c'est pas des vrais pasteurs. Ils sont là pour escroquer les gens. C'est à quoi de vous comme ça, là? Nous, là, on ne va pas à l'église, là. C'est à quoi de vous, là? Mais nous, on a nos prophètes. On a nos... Hein? Comment on les appelle? J'ai dit, toi, tu n'es pas en haut. Quand moi, je suis là, quoi, j'ai dit à Dieu même, lui-même, il n'est pas en haut. Il prend les gogoles comme ça, et puis il devient pasteur. Dieu, tu n'es pas en haut, hein? C'est des gens comme ça, là. C'est les faux prophètes, là, qui sont là, là. Toi, tu es quel pasteur? C'est toi qui es dans le caleçon des femmes. Tu es maudit, mon frère. On m'a envoyé ta vidéo, là. Tu es maudit. Toi, tu n'es pas un... vous qui êtes dans son église, là, sortez là-bas. Lui, là, il est en train de... c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. Il fait gris-gris. Il fait médicament. Et puis il dit il est pasteur. Pasteur maudit, ouais. Nous, on a les mamans qui sont loin de Dieu. Il y a des femmes de Dieu ici. Il y a des, et puis toi-même, voilà, il y a des pasteurs ici. Mais toi, on ne sait même pas où tu es quitté. Quand tu parles là, tu réfléchis même pas. Un homme de Dieu qui fouille dans le caleçon des femmes. C'est toi qui vois que Simone et Yves Gbagbo, mais va retirer Alette. Et elle est là-bas, tu es en train de crier. Va la chercher si ça te fait mal. Voilà. On a dit c'est Simone et Yves Gbagbo qui a mis là-bas. On t'a dit, notre maman là, elle se respecte. Elle se respecte même. Et puis tu ne peux pas te mesurer avec Simone et Yves Gbagbo. Devant notre maman là, tu es encore
Tu es n'importe qui devant elle. Tu es n'importe qui. Toi, pasteur, maudit là. Tu n'es pas un pasteur. Je ne connais même pas son nom. On ne connaît pas son nom même. Je n'ai pas regardé sa vidéo qu'il t'a envoyée là. On dit qu'il a marié une femme blanche. Ça, c'est des faux prophètes. Ceux-là, il ne faut pas les considérer. Pour un pasteur, toi, tu te dis tu es pasteur, là. Tu es un homme de Dieu. C'est toi qui rentre dans le culot des femmes. Tu sors dedans, tu rentres dedans, tu sors dedans. Demain, tu vas aller louer Dieu. Et demain, là, quand tu vas partir, là, Dieu, pardonne-moi. Mais tu viens maudire une femme, là. Comment tu veux que Dieu te pardonne? Pendant ce temps, toi-même, ta femme blanche qui est chez toi à la maison, là, si on la traite de la manière ils sont en train de traiter, Simone et Yves Bagula, on traite ta femme comme ça peut te faire plaisir. Vous voyez la vérité, puis vous tournez. On t'a dit c'est elle qui a mis Alette en prison. Ce n'est pas elle, hein, vous l'accusez pour rien. J'ai dit, vous allez échouer. Si Dieu n'est pas là-haut, là, si cette femme-là ne fraîchit pas genoux, là, pour prier son Dieu, si elle ne croit pas à son Dieu, là, tout ce que vous allez faire, là, c'est là que ça va agir. Mais si Dieu l'a oint, c'est parce qu'elle a été oint par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Dieu là-haut. Dieu l'a protégé. Dieu a protégé Simone et Yves Gbagbo. Quand on quittait dans Boutel, là où ils ont protégé le président Laurent Gbagbo. Et puis elle là, elle n'avait même pas porté gilet par balle là. Ça veut dire que si on l'avait tué là, vous allez applaudir, vous les maudits là. Vous allez applaudir. Mais elle sera dans vos pattes. Vous allez toujours voir son beau visage là. Vous allez toujours voir son beau sourire là. J'ai dit caler en l'air. Caler en l'air. Ou bien avaler caillou, vous allez chier ça. Pour Simone et Yves Gbagbo là. On est prêt, puis on est là. Mais je vais regarder ta vidéo et puis je reviens sur toi. On revient sur lui. Je regarde ta vidéo et puis je reviens sur toi. Demain même, on est sur toi. Je regarde ta vidéo et puis je reviens sur toi. Pasteur des pasteurs comme ça là, vous blaguez. Toi là, c'est toi là. Toi le même là. Toi là. Moi je te dis que tu n'es pas un pasteur. Voilà, toi tu avais dit que Ahmed Bakayoko allait mourir et puis il est mort là. Voilà. Toi, avec Angela là, vous êtes tous pareils. Avec vos bouches qui est maudit là. Mais cette femme-là, elle a le Dieu d'Israël. Elle a le Dieu de Nazareth. Dieu qu'elle prie là. Tout ce que vous êtes en train de faire sur elle là. Je dis, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé sur notre terre. Si ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette force-là, d'être en liberté, d'être en vie aujourd'hui, d'être en vie, d'être parmi nous là. Tout ce que vous êtes en train de mangasser sur Simone et Yves Gbagbo là, je dis ça là, ça va se retourner dans votre camp. Dieu va vous poignarder. Amen. C'est moi je dis ça. Maman dit, il ne faut pas en prier comme ça. On n'a qu'à dire, Dieu n'a qu'à vous pardonner. Mais je ne vais même pas vous donner cette occasion-là. Dieu ne va pas vous pardonner. Parce que Dieu dit, ta main même là, ta main là, ton doigt là, quand c'est pourri là, quand ça te dérange, tu vas couper. Allez, devant. Donc vous qui êtes des grains pourris là, les grains pourris là, nous on va chier sur vous et puis ça ne va pas quelque part. C'est de ça qu'on parle. Donc famille, voilà pour maman Simone, voilà pour chose Aïcha Kone, voilà pour chose, comment on appelle, pour Alassane Dramane Ouattara. Mais je vais essayer d'interpeller un peu la guêpe. La guêpe. J'ai l'impression que jugement. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, toi ça ne te dit rien. La guêpe, il y a des gros problèmes même en Côte d'Ivoire là-bas. Si vous, vos parents, les frères de Soro Guillaume qu'ils ont mis en prison là, s'ils ont été relâchés là, mais il y a plein d'Ivoiriens qui sont encore dans les prisons là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, ça fait depuis 10 ans qu'ils sont encore là-bas. Tu as compris, non? Si pour vous a été retiré là, mais dis-toi que il y a des enfants des gens, il y a papa des gens, il y a mari des gens qui sont encore dans ces prisons-là. Donc si toi tu n'as pas de sujet, je voudrais vraiment que tu fermes ta bouche et puis tu vas t'asseoir. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Félix Houphouët-Boigny là, c'est que vous devez comprendre là. Alassane Dramane Ouattara, ce qui nous énerve aujourd'hui là, et puis on a assis sur son dos là. Félix Houphouët-Boigny là, il savait très bien que Alassane Dramane Ouattara c'est un Burkinabé. Et puis il a fait venir en Côte d'Ivoire.
Et Alassane là, il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Pour devenir un premier ministre de la Côte d'Ivoire là, ça veut dire que on lui a donné la nationalité de la Côte d'Ivoire. Donc Alassane là, il est ivoirien. Mais si Alassane était venu sur notre pays là, sans tuer les gens, sans mettre les enfants des gens en prison, sans mettre blocus sur les résidences des présidents qui ont gouverné ce pays-là. S'il était venu gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement, sans sang là, tu penses que les Ivoiriens là, on allait s'asseoir sur nos portables comme ça et puis parler sur lui. Parce que du moment que le premier président de la Côte d'Ivoire lui a donné sa nationalité là, de gouverner ce pays là, il n'aura rien, on pouvait dire. Ça veut dire que c'est notre premier président qui a dit à Alassane que la Côte d'Ivoire là accepte les étrangers. Mais de la manière il est venu au pouvoir là, c'est ce qui ne nous plaît pas aujourd'hui. S'il n'avait pas tué les Ivoiriens, si nos frères et sœurs n'étaient pas en prison là, tu penses que qui allait se lever pour dire que Alassane, tu es un étranger, pourquoi tu gouvernes la Côte d'Ivoire? Non. Non. D'accord? Sarkozy qui a gouverné la France là, la guerre, c'est pour te dire que Sarkozy là, c'est pas un Français. D'accord? Sarkozy là, c'est un immigré comme nous aussi. Mais il a fait ses études ici, là. Et il a gouverné la France. Mais tu as une fois vu un Français monter au créneau pour dire Sarkozy, tu n'étais pas Français. Non. Ça dépend des actes que lui-même il a posés. Voilà pourquoi les Français l'ont enlevé sur leur pays. J'ai dit, les problèmes qui sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu ne vois pas. Ce Guillaume même là, qui était au devant, qui a mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir là. Soro Guillaume dit, Alassane, tu es venu au pouvoir. On a tout fait, on a tué nos frères. Tu es venu au pouvoir là. Allons à la réconciliation. Alassane dit, lui ne veut pas de paix. Soro Guillaume a dit, tu ne veux pas de paix. Lui, il a commencé à demander pardon. Alassane dit que lui ne veut pas. Il a enlevé ton président là ici. Il dit, va en exil. Mais pendant ce temps-là, Soro Guillaume a tué nous là, nos parents. Il a tué nos parents. Parce qu'il voulait mettre un Burkinabé au pouvoir. Pourquoi Soro Guillaume a accepté de travailler avec Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'il a vu, quand il était encore étudiant, il a vu que c'est le premier président Houphouët-Boigny qui a donné la nationalité à Alassane. Donc Alassane, là, lui, Soro Guillaume, il s'est dit qu'Alassane est ivoirien. C'est parce que c'est qu'Alassane a promis à Soro Guillaume, il ne lui est pas remis aujourd'hui. Soro Guillaume s'est senti trahi. Voilà pourquoi il est quitté dans le gouvernement d'Alassane. Ok? Mais si Alassane avait accepté tout ce qu'il avait promis là, aujourd'hui, toi, la guêpe là, tu n'allais pas envoyer cette grande gueule là pour parler aux Ivoiriens comme ça. Ok? Donc, Afi N'Guessan là, c'est d'Afi N'Guessan que je vais parler. Où tu es en train de commencer sur Afi N'Guessan là. Peut-être tu vas dire demain que le président Laurent Gbagbo, c'est un Burkinabé aussi. Il y a des problèmes plus sérieux en Côte d'Ivoire. C'est toi qui... C'est ça là. Comme toi, tu n'es pas ivoirienne. Moi, je sais que tu ne partiras pas en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Mais ça là, c'est ça là qui a mis Alette en prison. Vous rentrez dans la vie des gens comme ça. Afi N'Guessan là, il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Afi N'Guessan là, son nombril là été enterré en Côte d'Ivoire. Afi N'Guessan là, tout ce que nous savons aujourd'hui là, c'est un Akan. Mais quand sa maman le mettait au monde là, tu étais là. Toi, tu étais là. Oh non. La guêpe. Quand Afi N'Guessan venait au monde là, tu étais là. C'est la politique là qui vous permet de rentrer dans la vie des personnalités de la Côte d'Ivoire, les gens qui vous ont commandé. Afi N'Guessan là, tu as un problème avec lui. Afi N'Guessan là, tu as une fois parlé avec lui. Afi N'Guessan, tu t'es une fois rendu chez lui à la maison, tu sais qui il est. C'est Afi N'Guessan qui a amené Soro Guillaume en exil. Ouais. C'est Afi N'Guessan qui a donné perpétuité à Soro Guillaume. Mais quelque chose que ton président a mis au pouvoir là, c'est lui qui lui a dit il ne faut pas, il va rentrer. C'est lui qui cherche Soro Guillaume. C'est lui qui veut tuer Soro Guillaume aujourd'hui, ce n'est pas Afi N'Guessan. Donc dans tes vidéos là, si tu sais qu'Alassane, tu es fatigué de parler de lui, toi, il faut fermer ta bouche. Ce n'est pas à toi de venir nous dire qui il est. Afi N'Guessan. Ta
ta bouche est partout. C'est partout. Oh non. C'est aujourd'hui là. Parce que, excusez ma famille, c'est aujourd'hui là parce qu'Alassane est venu prendre notre Côte d'Ivoire là. Sinon quand nous on vivait dans notre Côte d'Ivoire là, on ne savait pas qui était étranger, qui n'est pas étranger. Nous tous là on était mélangés. Nous tous là on mangeait ensemble. Nous tous là on se draguait. Nous tous là on se mariait. On ne savait pas qui était Gula, qui n'est pas Gula. On ne sait pas qui est Koyaka, qui n'est pas Koyaka. Tous les Gula là, nous on les appelle Gula. Il fallait qu'Alassane vienne aujourd'hui là, on va savoir pour dire que non, les Koyaka c'est pas Gula. L'autre, les Ogeneka c'est pas Gula. Avant là, nous on ne connaît pas tout ça là. On vous appelle tous Gula. Voilà. Mais c'est Alassane aujourd'hui là qui est venu prendre la Côte d'Ivoire. Boyeraga, c'est Boyeraga qui est Gula. C'est Boyeraga qui est Gula. Nous on ne sait pas. Ils viennent vendre là. C'est eux là. Sinon vous là, on vous appelait Gula. Voilà. Quand nous on vivait là-bas là, tu t'es marié, on dit ta fille s'est mariée à un quoi? On dit elle s'est mariée à un Gula. Voilà. Donc nous on ne connaissait pas la signification. C'est aujourd'hui là, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Alassane a tué nos parents là. C'est aujourd'hui on a su que ceux qu'on appelait Gula là, ils ne sont pas Gula. Donc quand tu dis Gula, non, moi je ne suis pas Gula. Hein. Moi je suis Koyaka. Hein. Je ne suis pas Gula, je suis Ogeneka. Hein. Nous on ne connaissait pas tout ça là. Donc chez nous en Côte d'Ivoire là, on ne savait pas qui était étranger, qui n'est pas étranger. Ok? Donc si toi tu étais là, et puis la maman d'Afi Guessa, le papa d'Afi Guessa là, il a enceinté le papa burkinabé là, il a enceinté la maman d'Afi Guessa là, ça n'engage que toi. La guerre pas, ça n'engage que toi. Nous là, ça ne nous regarde pas. Quand Afi Guessa soit burkinabé là, c'est pas notre problème. De la manière Alassane est burkinabé là, et puis il a mis votre patron en exil là, il dit qu'il n'a qu'à mourir ici là. Si Afi Guessa est burkinabé comme ça, mais il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et puis tu n'es pas en histoire avec Afi Guessa. Afi Guessa ne t'a rien fait. Afi Guessa n'a jamais levé le petit doigt pour dire ils n'ont qu'à tuer Soro Guillaume. Jamais. On n'a jamais vu une vidéo d'Afi Guessa où il dit que tuer Soro Guillaume là. On n'a jamais vu ça. Donc si tu n'as plus rien à dire, ceux qui te donnent les informations là, s'ils n'ont plus d'informations à te donner là, la guerre pas. Aux États-Unis là-bas là, si tu n'as rien à faire là, parce que toi tu ne fais que, tu vis que de tes vidéos, tu ne fais que vivre pour tes vues, parce qu'il faut que YouTube te paye pour pouvoir te nourrir. Mais nous là, on n'a pas besoin de vues pour pouvoir nous nourrir. Ok? Voilà pourquoi là, la vie des gens ne nous intéresse pas. En tout cas, c'est vous les mêmes là, c'est vous qui êtes venus nous dire que Alassane Dramane Ouattara c'est un burkinabé. C'est vous qui êtes rentrés dans les détails pour dire comment il est né. Sinon nous là, on ne savait pas. Quand nous on est né là, Alassane Dramane Ouattara, il était le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est venu tuer les Ivoiriens aujourd'hui là. L'homme avec qui il a tué les Ivoiriens là, il dit il ne veut plus de lui. C'est comme ça là. Vous-même là, vous êtes venus nous dire que c'est un burkinabé. Sinon nous on ne savait pas. Mais si Alassane était venu correctement gouverner la Côte d'Ivoire, vous pensez que qui allait se lever mais pour dire que oui, tu es burkinabé, tu es rentré ici, tu es sorti ici. On n'a qu'à arrêter ça. Le combat là n'est pas là-bas. On dit, Alassane, il va commencer là, la guerre. Comme tu as beaucoup tu as beaucoup de vues là, les propos, les vrais sujets là, il faut parler parce que toi tu es suivi. Il faut parler de ça. Mais il faut laisser la vie privée des personnalités de la Côte d'Ivoire. Il est ici, son papa est ici, sa maman est ici. C'est pas nos problèmes. C'est toi qui vas faire son jugement là. C'est pas nos problèmes. Tu allais faire ADN de... Voilà. ADN là. Quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, puis chose, comment on appelle? Ça va te dire. Comme c'est toi qui connais mes parents. Allons, on va faire ADN. Et puis tu vas me montrer mes parents là. Ça, c'est pas problème. C'est ça là qui a mené Alette Zaté là-bas, en Maka là. Ce genre de propos là, on n'a qu'à laisser ça. Où tu as parlé là, toi Gap là, où tu as parlé là. Tu vas montrer papa d'Afi Guessa, tu vas nous montrer maman d'Afi Guessa. Toi tu parles trop, ta bouche là, ça est partout là. On dirait même, tu es quoi même, on dirait, quand tu parles, on dirait perroquet. Et puis ta bouche là, mais... Tu rentres dans les gens qui t'ont gouverné. Hein? Afi Guessa, il a été le premier ministre. Alette Zaté sur son caméra comme ça, et puis il a dit, elle a dit,
Maman Simone là, ces enfants là, c'est pas les enfants de notre président Laurent Gbagbo. C'est ça qui a amené aujourd'hui là. Allez te zater. On dit n'a qu'à prouver. Vous qui parlez ici là, hein? Toi tu es parti au pays, tu as fait des trucs à Paris ici là. Tu as parlé, tu es parti au pays là. Tu peux pas fermer ta bouche. Allez te zater. Tu peux pas fermer ta bouche. Mais tu allais là-bas à quoi? Tu dis Simone, viens, regarde-moi. C'est ici même, sur ton nez là même, j'ai été siphonné. Sinon, c'est pas maman. Maman est pris. Maman qui est là, elle a le cœur de Dieu. Si c'était maman seulement là, elle était à Paris ici. Donc, elle était là. Elle était en train de parler toujours. Parce que maman qui est là, c'est Dieu même qui est là. Parce que son cœur là, c'est trop blanc. Mais elle allait provoquer avocat de maman. C'est ça qui l'a amené à la Maca là-bas. Voilà. Elle est partie provoquer deux personnalités. C'est pour ça qu'elle est là-bas. Sinon, c'est pas maman. C'est les enfants qui ont déposé plainte. Sinon, c'est pas maman. C'est elle-même qui a dit que les enfants là ne sont pas des papas. Donc les enfants disent, viens nous montrer notre papa. Voilà. Donc la guêpe, toi tu es en train de parler comme ça là. Dans notre combat là, où on est là, quand tu parles là, il faut savoir parler. Pour pas parler n'importe comment. Pour pas taquer n'importe comment. Toi, la guêpe là, tu peux pas vieillir où tu es là-bas là. Tu peux pas vieillir là-bas, hein. Un jour, tu vas rentrer chez toi. Mais tout ce qu'on est en train de faire là, ça nous attend là-bas. On va aller. Les gros Français, on est en train de parler ici là, pour moi-même qui est tordu là. Pour nous là même, ça nous attend là-bas. On va aller répondre ça. Voilà. Tu finis de parler là. Il faut penser à ça aussi que tu es en train de parler là. Demain là, tu rentres chez toi là. Ton convocation là, ça t'attend là-bas. Donc la guêpe, moi je suis en train de te dire, amener les vidéos là, à Figuessa. Lui qui avec ami a fait Figuessa a amené vidéo là. A fait Figuessa n'est qu'à prendre son convocation, il va déposer ça sur lui. Le jour guêpe rentre là, il va montrer papa de Figuessa. On ne parle pas comme ça. Tu parles, on dirait perroquet, on te voit même pas. Et puis tu es là, tu parles seulement. C'est quoi? Voilà, Soro Diom qui est en train de sauter sur tous les branches là. Il ne sait même pas comment il va faire. Il est traumatisé. Toi, tu ne peux pas parler de ça. Mais c'est les vies des gens là, tu vas parler. Toi, tu connais papa de Figuessa. Elle va lui montrer son papa. Tu vas lui montrer son papa, hein? Toi, la guêpe là, tu t'as cherché des gros problèmes là. Et puis tu mets ça sur toi, on dirait pommade de beurre de qualité. Mais demain là, si tu mets tout, tu prends beurre de qualité là qui n'est pas encore fondu là. Tu prends ça puis tu mets ça sur ta tête. Mais demain là, quand on va dire il y a soleil là, mais beurre de qualité qui va couler sur toi là quoi. Si tu quittes là, quoi, tu ne peux pas jamais toucher beurre de qualité. Il faut parler seulement. Tu parles au direct perroquet là, il faut parler seulement. Il faut rentrer dans la vie privée des gens. Toi, tu es là pour ça. N'importe quoi. Qui l'a mis au monde là? Tu vas aller chercher papa d'Afrique Gessa. Vous parlez n'importe comment. Hein? Sinon, Alassane, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui se sont mariés. Aujourd'hui, là même le porte-parole, c'est lui-même là qui est le conseiller là, de ce Diom là. Il est marié à une Ivoirienne, il a la nationalité. Lui qui fait les vidéos pour ce Diom là. S'il vivait en Côte d'Ivoire là, tu penses que le juge, il dit, je deviens ministre de Côte d'Ivoire, on va lui dire non, toi tu n'es pas non, mais il a enseigné en Côte d'Ivoire. Alassane aujourd'hui, notre papa, hein? Notre papa Alassane, c'est notre papa, c'est parce qu'il est garçon, c'est notre papa. Alassane, s'il n'est pas fait, s'il n'est pas tué les gens de notre pays là, Alassane, c'est notre frère. Qui va parler que Alassane, tu es burkinabé? Qui va? Parce qu'on est fâché.
Parce que ce qu'Alassane fait là, autre humain là, il ne peut pas faire ça. Ce qu'Alassane est en train de faire là. C'est pour ça qu'on parle sur lui. Sinon, ce n'est pas notre catégorie. Et puis, on va parler sur Alassane comme ça. Mais lui, ce qu'il fait là, quelqu'un ne peut pas faire ça. Il n'a pas pitié de quelqu'un. Il n'y a pas pitié dans son cœur là, il n'y a pas pitié. C'est pour ça, nous, on est là, on parle de lui. Parce qu'on est fâché. Pourquoi toi-même, tu vois, l'enfant qui allait marcher, on dit, nous, on ne veut pas troisième mandat. L'enfant qui allait marcher, il coupe sa tête et puis on joue ballon. Ça ne fait rien. C'est pour ça qu'on est fâché. C'est pour ça qu'on parle sur Alassane Dramane aujourd'hui. C'est tout, non? Il dit il est président de Côte d'Ivoire, c'est notre président. On a droit de le respecter. Mais lui-même, ce qu'il a fait là, c'est ça qui ne nous plaît pas. Il a tué les Ivoiriens. Il est tué. C'est pour ça qu'on les critique. Voilà. Si tu es fâché là, tu ne sais pas quoi dire. Ce qui vient sur ta langue là, tu parles. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui qu'Alassane, tu es burkinabé, Alassane, tu tues notre frère. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Donc à Gep, il faut laisser Afin Guissa tranquille. Afin Guissa, c'est notre frère. Nous, on n'a jamais appris ça. Il fallait toi pour venir nous informer. Mais il n'est pas dur. Donc là, quand tu as quitté là, il arrivera un moment où ce Guillaume va te jeter là. Tu as dit qu'il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Le jour où Guillaume va te dire que je ne veux plus travailler avec toi parce que ta bouche parle trop là. Tu m'as dit que ce Guillaume là, il est burkinabé aussi. Oui. Ça, parce que Afi, que ça, il ne t'a rien fait. Tu ne le connais même pas. C'est quelqu'un qui n'a jamais salué. Tu n'as jamais mangé avec lui. On ne sait pas ce qu'il t'a fait. Hier, tu t'es levé là. Afi, que ça, c'est un burkinabé. Afi, que ça là. Pourquoi lui l'a quitté dans un pays là? C'est à cause de Nadiali Pampa. Oh, nous, on a Afi, que ça là. Pourquoi lui l'a quitté dans un pays là? C'est à cause les gens qui portent robe là. C'est à cause de ces personnes là. Il a vu. Quand lui, ils l'ont attrapé là. Il a vu tout ça là venir. On dit qu'ils étaient encore au pouvoir, mais puis il a dit au président Laurent Gbagbo que la fille là, il faut faire très attention. Il a prévenu le président Laurent Gbagbo. Même notre papa Aboudraman Sangaré, même qui est décédé là, n'est pas d'accord avec Nadiali Pampa. Voilà pourquoi elle a tout fait pour que ce grand homme là soit assassiné. Donc, Afi Guissana, il a vu que Nadiali Pampa a manipulé tout le monde dans leur parti là. Il a manipulé tout le monde. Et elle a manipulé tout le monde. Elle a manipulé tout. Papa même était au pouvoir. Et puis Nadiali a commencé. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Papa était au pouvoir et puis elle a commencé son boulot. C'est tout ça la fille qui a vu. Et puis il a dit non. Voilà. Donc quand ils l'ont relâché là, il a dit que lui ne veut plus s'associer avec les marmailleurs. Voilà. Papa a fait que ça ne peut pas donner le logo là. Il faut garder, nous-mêmes on vient, on est derrière toi. Pour pas donner le logo là, il faut garder. Le président va sortir dans la mer de ces pestes là, des vipères là. Là, comme ça, tu vas t'attendre avec ton frère et puis vous allez créer vos... Afi, qu'est-ce pourquoi il a été toujours aux côtés du président Laurent Gbagbo. Il a été l'homme avec Aboudraman Sangaré. Voilà les bons amis. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo l'a nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire, parce que c'est son nom sûr. Donc s'il a été dessus aujourd'hui, on doit comprendre. On doit comprendre. Ce monsieur-là, on doit l'approcher pour dire, papa, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il nous explique. Il n'est pas trouillé. Mais toi, tu n'as même pas fait ADN. Tu ne sais même pas comment il est. Tu viens exposer sa vie comme ça. Demain, tu rentres en Côte d'Ivoire et te dis, ma fille, j'ai vu ta vidéo. Hein. Tu m'as dit que je ne suis pas ivoirien. Allons à l'hôpital. Voilà. Tu vas me montrer mon père. Voilà. Ça, là, ce n'est pas prison. Politique, là, on n'a qu'à critiquer. Mais on n'a qu'à laisser la vie des gens. La Côte d'Ivoire, là, on est mélangé là-bas. La Côte d'Ivoire, là, il y a des étrangers qui sont devenus ivoiriens aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, là, ce pays-là appartient à tout le monde. Toi, tu ne penses pas à demain. Nous, là, on n'est pas méchants. Nous, là, on n'a jamais chassé quelqu'un. C'est Alassane qui est venu mettre la division aujourd'hui. Sinon, au temps du fouet, là, vous tous, là, tout le monde était là-bas. Et puis, il était le premier ministre Alassane. Et puis, il a gouverné ce pays-là. Et qui lui a donné la nationalité? C'était Oufoué Boigny qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait asseoir Alassane sur notre pays aujourd'hui. Donc si Alassane, c'est ça Ivoirien aujourd'hui, là, ce n'est pas la faute à Afi Guessa. Voilà. C'est pour ça que tu rentres dans sa vie. Afi Guessa n'est pas Ivoirien. Ça te regarde. La Gap, toi tu vas rester là-bas. Hein. Ça te regarde. Ça te regarde. Faut te battre.
Faut te battre pour ce royaume, pour qu'il rentre. Faut te battre pour lui. Voilà, tu as un gros boulot. Tu as un gros boulot. Donc tu n'as qu'à te battre pour que ce royaume puisse rentrer. Et puis ce qui se passe là, eux-mêmes là, les Ivoiriens, ils vont s'asseoir, ils vont régler pour eux. Voilà. Mais laisse les personnalités de ce pays-là, il faut les laisser tranquilles. En tout cas, tu veux critiquer Alassane, tu le critiques. C'est lui-même qui a dit on n'a qu'à le critiquer. Qui a dit que lui, il est un tueur. Qui a dit qu'Alassane nous a dit que lui, il est un zombie. Lui, il est un buveur de sang. C'est où il y a le sang là, c'est là-bas, lui, il marche. Quand il n'y a pas de sang là, il n'est pas à l'aise. Mais Afi Guessa, tu as une fois vu Machette avec Afi Guessa en train de trancher tête de quelqu'un pour jouer au foot avec. Pardonnez, nos combats là, ne tournez pas nos combats là ailleurs. Je vous en prie. On a déjà gros problème. Le président Laurent Gbagbo qui est rentré là, qui allait réconcilier les Ivoiriens, qui allait tout faire pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent rentrer là. Il est dans la merde. Donc on doit fléchir genoux et prions pour la Côte d'Ivoire, pour la libération de notre pays, pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc Nathalie, fais ta prière, on va arrêter. Je vais prier. Je vais prier. Maman Marie. Maman Marie, sa fille là. Comment elle s'appelle? Mireille. Mireille Saki. Maman. Mireille, maman de Mireille Saki. Nous, ceux qui vont se moquer de nous là, prenez notre vidéo là. Allez-y vous moquer. Allez-y vomir sur notre vidéo là. Mais c'est Jésus, Dieu qui a dit, nous on n'est qu'à prier. Vous qui prenez les vidéos des filles de Saïwa, les abeilles de Charles Blé Goudé là, les semeurs de riz de Simon et Yves Gbagbo là, et puis vous qui prenez ça pour aller se moquer de nous là, allez-y. Mais on fait travail de Dieu. Voilà. Ça vient dans notre cœur. Et puis on est en train de faire. Donc, moquez de nous, hein. Faites ce que vous voulez. On va fermer notre yeux et puis on va prier. Vous allez prendre, vous allez faire capture d'écran pour aller avec, pour vomir sur notre vidéo, pour se moquer de nous. Ça nous touche même pas. Mais on est en train de faire le travail de Dieu. Si on n'a pas foi même, mais ce qui est quand même, on est en train de... Dieu va nous donner foi. Dieu va nous moins. C'est qu'on est en train de dire, on ne sait pas prier. Mais notre Dieu dit, on n'a qu'à prier. C'est pour ça qu'on est en train de prier. On n'est pas des chrétiens, on ne partait pas à l'église. On est dans notre maison, on prie. Donc, moquez de nous, hein, mais nous, on va prier toujours. On va fermer les yeux dessus, on va prier. Prenez ça pour aller se moquer de nous. Ça ne nous regarde même pas. Donc, maman, quand nous, on finit de prier là, on prend notre vidéo là, pour aller se moquer de nous, pour vomir dessus. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Que, voilà, les satans là, ils sont en train de faire. Mais nous, on va prier seulement. Nous, Dieu a dit, si on finit nos directs, on n'a qu'à prier. Donc, on va prier. Voilà. Donc, vas-y, ma chérie, t'occupe pas de ça. Oh, la go to patazre moi la go nek penu la go. Amga to la go mo awo dudo manda. Amga wo dudo manda yo wini yiro. Amga to la go mo pa nek pepe wo. Amga to la go mo pa nye were awora bri rongli. Amla go na akabete bomo bri ananga. Gbebu to ange. Sa bete bomo wo dudo manda prier ni yiro. Ato la go na yu pa zomo kanye su. Ato la go ye yoro pro wa yo ma se peyi adia ma o ye ma se peyi adia ma woro mo mra agro la go zo bo ga ma katepa la go ko di vara ayua ambi amayo ngungro di mi wa kara no ngungro di mi gbagbo kara no ngungro di mi o kara mo o fi mo no ngungro di mi simon kara no an ko nye pardonner ko di vara agro an ko wa ngungro di en ko nye pardonner ato la go ama panye pe wa to la ko ama le ma zekpa mo ngurodi ama le ma zekpa mo dre papo ama le ma zekpa mo nekpa dre ama emo je ma nekpa mo o pa ka po sedre o pa ka po an nekpa mo ba o pa dre o mo demo bri no wuru o de ba nekpe o di e nekpe ato la go yira butu ma pe wa demi da butu ngurodi da butu mo pe ezom
un pied zombie, un yakanona, un qui zombie poza, un cahier solution. Un y solution, à tout la gosse, oui, solution. Un anayuka, maman, wini, à mon lagon, un anayuka, oui, à que sobri, à que tabli, oh, comme maman yan, à mon lagon, dutoman dame à woman yan, no baboisa. Dutoman dame à woman yan, no bregudaza. Dutoman dame à woman yan, no Simon baboisa, quoi tu vas à youaza, à tout la go, à mon yan, à tout la go, bien mio. Zoba agama katepa. Quoi tu vas là pour comme zoba katepa? À tout la gua, cuye yiba, à tout la gua, kosi yiba, à tout la gua, kadouani yiba, à tout la gua, di botu kosira yiba, ne koule me dira botu, à tout la gua ni yiba. Ambi anayu abanayu aba mu winedo. À tout la gua aba pa ka kokko mli baguru zerma la ko. Ah mo wazero na za pa la kokko mli baguru zerma la ko. Amu awo pere poro zerma la ko. Aye bewuku à tout la ko. Aye bewu yoro à tout la ko. Aye bewu mokro kuma kuni wakanyi bewu ko simendeba à tout la ko. Ambi amyo. Amu awo sie. À tout la ko wo magai awora briero tuto manenge. Zerma la ko. Zoba kwa tivara agro gama. Ambi amyo zoba katepa. Ah wi yiba. Ah, kosi yiba, ala sani aba, ambi amiyo mo dire somo kwa. Dire me abo ka kamri yi kwa ambi amiyo pa mo dire somo amusuye na di botu akarana, amusuye na mre butu kana. Ayire ya mamre oyire ya magamo, atula go, amu awini amusika agra uru anegba. Zrema ala go. Ala sani adire. Zeka pote babro gama. Ala sani adire atula go. Ambi o dire kwa. Pie ka se atula go. Dirabo you are more drisom on Waka no qua. Atulago. Amra William. Amrazo Alasani Atri Amraze Camase. Quativara Agoro. Akuna Banamapara. Quativara Agoro. Akubana Quata Netemoso. Quativara Agoro. Akuna Benediso Aquatagamazo. Quativara Agoro. Akuna Cosubian. Quativara Agoro. Akuna Durubian. Atulago. Amra William Yisana Apriese. Mia Warabria Robutu. Dibi. Atola go yiri azekpam. Atola go azekpa ediri yirukro. Atola go aye be uku. Atola go aye be uwi. Atola go Cote d'Ivoire ayu wa aye be uwi. Atola go gbagbo ya yoro. Atola go ya aza yoro. Atola go ya aza die pre onyo onworo so wa ya aza die pre gute wa ya aza die pre wa ya yoro. Di aza no apole. Wa nyuro di akuru wa ka be o makato ni atola go. Nyuro di agba so kwa so anyegem. Nunuro di agbaso kwa brona. Nunuro di mu akara no agbaso kwa brona atolago. Ambi azo amadu merizom. Atolago ambia brekude ogrema. Nyomoteno. Dora agbagbo nyomoteno. Simono nyomoteno. Cote d'Ivoire agoro ambia mi atolago. Zoba na alumere atolago ambia na ababara. Wa botu wa umediem atolago. Akwa protéger wa kama diem ngoro gumu abakwara madebanero atolago. Akwa santé nye akwa meteno nye au nom de Jésus. Amra atolago amra wini emo comme na yuka mo wazenwoba. Amra wo tutoman da wazero. Amra wo mo winero na ayu mo wini ngem. Abarab abagrera directeur akro awera blero bisi gunwa woba. Directeur akro da wora bisi guwa woba. Atona ko kanye protéger. Directeur awora akro bisi gunwa woba. Atona ko kanye protéger. Akanye na aduru ababien. Akanye na akosu ababien. Akanye na amanteno abanye bisi gunwa di otenye kaba. Jamais. Bisi gunwa di etenye kaba. Kama dabere ma, kama famille mama, kama famille mama, kama kamera dia dugoma atona ko na benediction akwatepa kanya kama zo. Akanye na akosu bien atona ko kanye matano nya guaba yene tema asepami bisi gunwa ba on était asepami atona ko amwa waziro tutoman. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Tu pries en même temps, mes larmes coulent. Merci famille. Zadia que soit bénie. En tout cas, soyez bénis famille. On met votre vie dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de vous soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous-mêmes là, moi je ne sais pas prier. Mais ce qui me vient sur la langue là, c'est ce que je dis. Que Dieu même là, il attend ce que je dis. Je mets la vie de nos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ne trouvent même pas de quoi à manger. Seigneur, protège notre pays, protège nos frères,
qui sont dans les prisons. Amen. Même il y a d'autres même qui sont malades. Il faut leur donner la santé. Amen. Protège le président Laurent Gbagbo. Amen. Protège maman Simone et Yves Gbagbo. Amen. Protège même le ministre Charles Blé Goudé. Dieu, c'est toi qui as créé cette créature. C'est toi qui l'as envoyé sur notre terre. Amen. Papa, c'est ton fils. Amen. Tu l'as envoyé sur cette terre pour servir ton pays. Cet enfant même que tu as créé à ta manière. Tu as créé à ta façon. Et que tu lui donnes la force. Anoali, 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 la connoira kino. Anoali, 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 la connoira kino. Oh papa, nous te disons merci ce soir. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Papa, nous te disons merci pour la santé que tu nous donnes. Papa, nous te disons merci pour la parole, pour tout ce que tu nous mets sous la langue. Voilà pourquoi nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Papa, nous te disons merci pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donne la santé à toutes ces personnes qui vivent là-bas. Donne la santé à maman Simone et Yves Gbagbo pour qu'elle puisse se battre. Donne la santé à tous ceux qui nous regardent, qui ont ce courage de partager nos vidéos. Pour ceux-mêmes qui ne nous aiment pas, il faut mettre l'amour. Il faut mettre notre amour dans le cœur de ces personnes. Il faut leur donner la santé. Merci. Il faut leur donner la bénédiction. Celui-même qui me détestait. Merci. Oh Seigneur, et que tu apaises même son cœur. Et que tu remplis mon amour dans son cœur. Et que tu protèges même cette personne qui me déteste. Et que tu lui donnes la santé. Et que tu lui donnes les moyens. Tu lui donnes même tout ce que son cœur désire, papa. Amen. Je ne veux pas être contre quelqu'un. Que personne ne peut être mon ennemi. Merci. Personne ne peut être mon ennemi. Je n'ai rien contre quelqu'un. Ce que je fais aujourd'hui, papa, c'est toi qui m'as poussé. Je n'ai jamais prié sur un direct. Mais si j'ai pris la décision aujourd'hui de le faire, parce que on a des femmes chrétiennes qui nous suivent. On a des mamans qui nous suivent. On a des mamans qui fraîchissent genoux pour nous. Et ces mamans, quand elles nous appellent, elles nous demandent de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le ministre Charles Blé Goudé, de prier pour Simone et Yves Gbagbo, de prier pour nos frères et sœurs qui sont encore dans les prisons, qui sont encore en exil, où ils sont là-bas. Que Dieu, que tu couvres ces personnes avec ton sang. Que ces personnes, tu les couvres avec ton sang, tu leur fais boire ton sang. Amen. Et que tu les entoures avec ton feu. Amen. Et papa, je ne te demande rien. Je te demande que Père, je te demande la paix dans mon pays. Tous ceux qui sont en exil, nos frères et sœurs, il y a d'autres même qui ont fait 10 ans. Il y a d'autres même qui ont perdu la vie. Il y a d'autres même qui n'ont même pas... qui ne sont pas en possession de leur passeport. Et que Seigneur, tu ouvres les portes à ces personnes pour que ces personnes rentrent dans leur pays. Pour que ces personnes puissent rentrer dans leur pays, il faut qu'il y ait la paix dans notre pays natal, qui est la Côte d'Ivoire. Et que Alassane Dramane Ouattara, Seigneur, c'est toi qui l'as créé à ta manière. Et que Dieu, je t'envoie ton fils ce soir. Je te l'envoie vers toi. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que tu touches son cœur. Et que tu touches ton cœur, et que tu touches son cœur, et que tu touches son cœur, et que tu touches son cœur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les Ivoiriens, nous avons assez pleuré, on n'a plus envie de pleurer. Seigneur, c'est toi que nous réclamons dans la vie de notre pays, dans la vie de nos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire. On n'a personne d'autre que toi. Papa, c'est toi, tu dis que tu as une porte. Lorsqu'on te ferme, il n'y a personne pour t'ouvrir. Donc on t'ouvre, il n'y a personne pour te fermer. Papa, c'est toi que nous réclamons ce soir. C'est toi que nous réclamons sur notre pays. C'est toi que nous réclamons dans la vie du ministre Charles Blé Goudé. C'est toi que nous réclamons dans la vie du président Laurent Gbagbo. Tout son entourage qu'ils ont embobiné. Tous ceux qui sont aux côtés du président Laurent Gbagbo. Et que Dieu, Seigneur, et que tu touches le cœur de ces personnes. Même Nadia Libamba, c'est toi qui l'as créé. Papa, pardonne à ta fille. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Papa, et que tu touches son cœur. Et que tu lui fais boire ton sang. Tout ce qui est en elle aujourd'hui. Et que cela
soit brisé au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te réclame. Que Dieu, que ton nom soit toujours glorifié. J'ai prié mon Dieu. J'ai prié Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié Jésus-Christ d'Israël. Que tous ceux qui sont connectés sur ce portable, soyez bénis. Faites des beaux rêves. Et que nous, on sera toujours là. Dieu nous demande de prier à chaque direct. On n'a qu'à prier. On a nos mamans qui sont des chrétiennes, qui sont des servants de Dieu qui nous suivent, qui nous demandent ça. Maman Marie, la maman de Mireille, elle est là avec sa petite soeur qui nous suit, qui prie pour nous. Elle nous demande de prier. Donc nous allons toujours continuer de prier. Chaque direct, on fera toujours des petites prières comme ça. Que... Soyez bénis, famille. On arrive à demain. À demain. Bye. Bye.